بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد أن شرعت لنا خير شرائع دينك، وأن أرسلت لنا خير رسولك محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ربي اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اقبلنا وتقبل منا. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Réveille-toi, Allah Jazik. Je sais que c'est Ramadan et tu souffres et tu attends avec impatience de pouvoir manger, de pouvoir boire et de pouvoir t'allonger devant la télé pour regarder des films et des feuilletons et de penser que c'est bon, la journée est finie, ça arrive, il n'y a plus rien à faire. Non, réveille-toi, Allah Jazik, sallallahu alayhi wa sallam, et essaye toujours de le prendre comme modèle. Et essaie de lire sa vie et de la relire, et de la lire et de la relire, et de lire des livres différents, et des angles d'attaque différents, des prismes d'attaque différents. Comme ça, chaque fois, tu vas trouver des trésors dans la vie de Muhammad. Chaque détail peut être lu de différentes manières, peut tirer des leçons de différentes manières. Donc, multiplie les lectures autour de Muhammad. Je suis en train de regarder ma petite bibliothèque. Inch'Allah qu'il faut que je fasse enrichir encore d'autres livres de la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est toujours un enrichissement. D'accord. Dis sallallahu alayhi wa sallam. Ok. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde, yak, et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde. Donc, au-delà du fait que je suis en train de faire un sketch à la Eli Kakou, la Eli Simoun ou à la Dieudonné, comme me disent quelques-uns sur YouTube. Ok. Au-delà de ça, essayez de vous concentrer. Je disais dans une vidéo que vous pensez que puisqu'il a la barbe, c'est qu'il a peu de cerveau. Peu de cerveau aboutit, provoque de la barbe. Donc, il ne mérite pas qu'on l'écoute. En plus, il a un camis, le pauvre. Il a l'air mat, ça veut dire que ça vient des pays du Maghreb peut-être, ou là du désert. Donc c'est bas. Avec le racisme qui circule malheureusement, avec pas mal de choses, vous ne voulez pas, mes frères et sœurs de l'humanité, écouter. Vous fermez dès le départ. Et c'est vrai que je n'ai pas trop aidé parce que souvent mes vidéos ne sont pas en costard cravate. Mais il y a quand même une quinzaine en costard cravate. Des gens comme moi peuvent aussi mettre des costards cravates. Ils sont méprisables, c'est vrai, quelques-uns les méprisent. Mais ils peuvent mettre des costards cravates. Si ça change, je vous mettrai Inch'Allah des costards cravates. Si ça me permettra de discuter, d'échanger avec vous, je le mettrai souvent. Donc Allah l'a guidé. J'allais dire Allah bikhair. Qu'Allah vous récompense la guider, mes frères et sœurs de l'humanité. Donc je dois vous faire des doigts pour qu'Allah vous guide. Ouvrez vos cœurs, vos cerveaux et commencez à lancer votre recherche et vous allez être agréablement surpris. Et vous allez trouver la réponse à toutes vos questions. La totalité des questions. Toutes. Je vous défie, si vous ne trouvez pas dans l'islam la réponse à vos questions. Allez, 1 milliard d'euros. Je vous donnerai, Inch'Allah, 1 milliard d'euros si vous ne trouvez pas la réponse dans l'islam à vos questions. Ça marche? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Qu'Allah vous guide, donc ok, les frères et sœurs de l'humanité, qu'Allah les guide, je me perds. Parce qu'une évangéliste, j'étais dans ma lancée, dans ma belle vidéo, là j'étais en train de parler de la virginité. Une évangéliste sonne, ma femme n'a pas jugé utile d'aller ouvrir, ou elle était en train de dormir peut-être, et Ali Karim aussi, il n'a pas voulu répondre et tout ça. Moi je me suis perturbé, et depuis tout à l'heure je suis perturbé. Donc ça a arrêté ma vidéo, et donc, qui sont les témoins de Jéhovah? Allez, on va faire la publicité pour les témoins de Jéhovah. Ok, témoin de Jéhovah, ok, de belles choses, donc réveillez-vous, elle nous dit réveillez-vous, ok, la tour de garde, ok, bah c'est bien, spiritualité, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien, au moins ils ont un minimum de spiritualité, au moins ils essayent de trouver des réponses, au moins ils ont entamé des pas, pour essayer, souvent ils évoluent vers l'islam, les témoins de Jéhovah, tous ceux qui évoluent vers une certaine spiritualité, à condition qu'ils sont sincères, subhanallah, tu les trouves dans l'islam et chez les musulmans. Et ils évoluent rapidement s'ils sont sincères. Attention, c'est cette lueur de sincérité, de bonté,
de vouloir de la guider qui fait que l'humain évolue ou évoluera ou a évolué vers l'islam. Ok. Virginité, donc j'ai été arrêté sur ma lancée. Donc je disais que des frères, les pauvres, pensent qu'ils peuvent faire les 800 coups ou les 1000 coups. C'est pas grave, il fait ce qu'il veut. Et quand il veut se marier, il dit à sa mère, ma mère, il faut que tu me la trouves dans un désert reculé. Il faut que même le soleil ne la touche pas. Ni homme, ni soleil, ni oxygène, ni rien. Je la veux vierge, vierge totale. S'il faut qu'elle soit doublement vierge, il faut qu'elle soit doublement vierge. Ok. Et tu reçois aussi des lettres de femmes qui te disent, vous savez, astaghfirullah, j'ai forniqué. Ça, c'est des femmes qui parlent. Des lettres comme ça. J'ai forniqué. Et est-ce que c'est autorisé en islam de la refabriquer, la virginité? Vous savez, le petit, comment on appelle ça, le petit hymen, c'est ça? Et donc, est-ce qu'on peut le fabriquer? Et là, nous sommes ridiculisés. Et les musulmans sont ridiculisés. Et les non-musulmans le savent, même parce que l'islam dit sur la virginité, ils commencent à nous parler, musulmans, virginité, tout ça, blablabla. En islam, hommes ou femmes, ils doivent se préserver, point. Le zina, la fornication, illicite, haram, il a ravagé le monde, interdiction totale. Totale. Haram. Allah yajazakum bi khair. Haram. Pour l'homme ou pour la femme. Maintenant, pour cette histoire de virginité. Voilà. Donc, ils se mettent ensemble, ok, ils se sont mariés, heureux, ils ont mis 200 000 euros dans le mariage, tout ça, ils s'installent tous les deux, ok, ils consomment, allez, le boucher commence, il se lance, et ils ne trouvent rien, pas de sang. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de sang. Il n'y a pas le liquide rouge là. Qu'est-ce qui se passe? Et là, il va soit prendre le couteau peut-être, s'il est trop nerveux, soit il va appeler sa mère, soit il va faire un scandale. Et qu'est-ce que l'islam dit par rapport à ça? Eh oui. Et l'islam, qu'est-ce qu'il dit? C'est que tu ne sais pas par quelle cause, quelle était la cause de la perte de la virginité. Il y a des familles que c'est héréditaire. Mère, fille, grand-mère, elles n'ont pas ça. Héréditaire. Elles n'ont pas de virginité. Il y a d'autres qui le perdent parce qu'il a trop de menstruation. Il y a d'autres qui le perdent parce qu'elle a joué à la bicyclette quand elle était adolescente, elle a perdu. Et il y a d'autres qu'un coup est parti de son frère ou de quelqu'un, elle a perdu sa virginité. Et il y a d'autres qui forniquent. Donc, qu'est-ce que tu dois faire, mon frère? Si tu étais toi d'abord quelqu'un de tayyib, tayyiboun et de tayyib, qu'est-ce que tu fais? Donc si toi tu t'es préservé, tu vas dire, ferme la bouche. Tu n'as même pas le droit en islam de poser la question, pourquoi, quelle est la cause? Tu n'as pas le droit. Et tu dois la couvrir. Et tu ne sais pas quelle était la cause, donc tu te couvres toi-même, tu la couvres elle-même, tu fais dua et tu évolues dans ton couple. Si elle a fait son repentir sincère, et de toute façon peut-être qu'elle n'a pas forniqué. Et si toi aussi tu as fait ton repentir sincère, ton couple, s'il est basé sur la sincérité, il vivra sous la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et les préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc eh oui, mes frères, couvrir le musulman, c'est l'un des piliers les plus importants de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Se couvrir soi-même. Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun. Toute ma umma est en bien, sauf ceux qui annoncent leurs péchés. Ça veut dire, Allah l'a couvert. Il a fait sa fornication tout seul, il a fait un acte mauvais, il a bu son alcool, Allah l'a couvert. Il se réveille le matin, ah mon ami, tu sais hier ce que j'ai fait? J'ai acheté la mahya, j'ai acheté la birra. Alors, je connais que deux. J'ai acheté le champagne et j'ai passé une nuit rouge. Il est cuit le pauvre. Donc tu dois d'abord te couvrir toi-même. D'accord? Et dans ce type de cas, quand tu te maries, tu dois même pas poser la question parce que tu ne sais pas quelle est la cause de la perte et tu ne pourras jamais le savoir, quoi que tu essaies. Les recherches, on les mène avant le mariage. On ne les mène pas pendant le mariage. On ne va pas faire la chouma, la honte, le divorce, tu as perdu 200 000 euros, le divorce, tout ça, tout le tralala, alors que peut-être, elle a fait le sport, elle a perdu sa virginité. Peut-être. Maintenant, pourquoi les musulmans accordent une importance à la virginité? Les musulmans accordent une importance à la virginité de l'homme et de la fille. Et de qui vos enfants sur ça? Parfois la maman te dit, laisse Waldi Rassayad. Et la Sayyad, et il a chassé, là, c'est le prédateur, il a chassé. Laisse-le, il te matta, et il profite de sa jeunesse. Et pour sa fille, ah non, ma fille c'est pas bien. Mais pour les deux, c'est des problématiques de mentalité. Nous avons des mentalités malheureuses, des mentalités égarées, billah.
C'est pas l'homme et la fille. Les deux sont tenus par Allah subhanahu wa ta'ala de respecter les préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils ne soient pas guidés par leur sexe. Ils doivent leur faire le repentir sincère. Ils doivent s'éloigner des pas de shaitan et de la fornication et des dérives. Qu'Allah nous guide. اللهم ارضنا وارض عنا اللهم اقبلنا وتقبل منا اللهم صل وسلم على نبينا محمد. Propagez cette vidéo. Barakallahu fikum.